Salut la gang, mon nom c'est Ben, et aujourd'hui je vais montrer comment faire un backside 360 à la maison. Donc là, vous allez tous me demander, Benjamin, c'est quoi ça un backside 360? Écoute mon chum, je vais tout t'expliquer ça. Un backside 360 là, c'est quand t'es dans ta trottinette, tu fais un 360 avec, ton guidon il reste dans les mains, tes pieds sont sur le deck. Ok, c'est bon. Mais là c'est quoi backside? Backside, c'est selon la façon que tu vas placer tes pieds. Ok, moi exemple, je suis goofy, j'ai le pied droit en avant, puis le pied gauche en arrière. Fait que moi, mon backside 360 va se faire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais par contre, si t'es regular, le pied gauche en avant, puis le pied droit en arrière, ça va se faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais là, tu as ton backside, fait que ça veut dire que ton frontside, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le côté contraire de ton backside. C'est bon? Ok, là, on va commencer. Donc là, c'est important de comprendre que la position du corps sur la trottinette est super cruciale quand tu parles du backside 360. Okay? Moi, personnellement, j'aime pas ça avoir les pieds super larges quand je fais mon backside 360. J'aime bien les ramener. Ce que ça fait, c'est que tu vas rester dans ton axe de rotation, puis ça va être plus facile de spinner et lander ton jeu. Là, tu vas me demander, Benjamin, comment est-ce qu'on fait pour spinner? J'ai la réponse pour toi, mon chum. Ah ouais, je vais te montrer bien temps. La technique pour faire le 360, c'est la suivante. Okay? Donc, pense à ça. C'est 3 mouvements qu'on va faire d'une shot. Ce qui va se passer, c'est que tu vas tourner ta tête. Ensuite, tu vas tourner tes épaules, tourner ton corps. Donc, on tourne la tête et on va regarder où est-ce qu'on veut aller. Donc, moi, exemple, je vais commencer à faire mon 360. Je vais regarder par-dessus mon épaule. Ensuite, les épaules vont suivre, le corps va suivre et je vais regarder où est-ce que je veux aller, c'est-à-dire le sol. Puis là, on va avoir fait de la rotation complète. Fait qu'on sait tête, épaule, corps, puis ça ressemble à ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être faites quand on commence à pratiquer les 360. La première des choses, c'est par rapport au positionnement de la tête. Quand je mentionne tête, épaule, corps, il faut s'assurer que notre regard est vers le sol, ok? Sinon, vers en haut, ça peut donner un backflip, ça peut être dangereux. C'est pas ça qu'on veut faire. Il faut faire un 360. S'assurer qu'on regarde toujours le sol avec notre tête, ensuite épaule, corps. Donc, tête, épaule, corps, qu'est-ce que ça veut dire? Puis je veux que vous compreniez un peu l'importance de ce mouvement-là. Il faut penser un peu comme un train. Dans le fond, la locomotive va guider tous les autres wagons. Dès que la locomotive elle avance, tous les wagons avancent. Dès que la locomotive elle arrête, tous les wagons arrêtent. Fait que c'est un peu de comprendre que la tête va guider l'ensemble du corps, ce qui va permettre aussi d'arrêter la rotation. Puis c'est pas mal ça pour toutes les erreurs que je vais faire. C'est bien cool de faire un 360, mais ce qui est cool, c'est de faire un beau 360 avec du style. Première chose pour comprendre comment avoir du style sur son 360, c'est de commencer à gager, un peu calculer la hauteur de son pop. On peut commencer à faire des gros 360 avec un gros jump sur le flat. Ensuite, on peut faire la même chose, mais avec un plus petit saut. Ça va permettre d'avoir plus de contrôle sur la figure puis tout. Une fois qu'on comprend comment faire ça, on a un petit peu plus de contrôle sur la figure. On peut commencer à essayer de retarder les 3 épaules, c'est-à-dire la tête, épaule, corps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une grande rotation de la tête. Et ensuite, on va attendre un petit peu avant de ramener les épaules et le corps. Ça va permettre d'avoir plus de style. Je trouve que ça a l'air vraiment plus beau à voir, personnellement. Dès qu'on a commencé à maîtriser les autres façons, dans le fond, de rajouter du style sur son 360, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire? C'est, en milieu de notre rotation, on peut pousser notre guidon vers l'avant et plier les jambes, ok? Moi, je trouve que ça rajoute une partie du style qui est vraiment nice à voir. Puis c'est la même chose une fois qu'on est vraiment à l'aise avec le truc. Ce qu'on peut même commencer à faire, c'est commencer à le spinner en frontside au lieu du backside. C'est un peu la même technique, mais sauf que vu que c'est du sens opposé, ça peut être plus compliqué à apprendre, mais c'est quand même un beau trick à apprendre. Ce que j'adore avec le 360, c'est que tu peux littéralement faire n'importe quelle combinaison. Dès que tu es capable de faire un truc de base, que ce soit un bar spin, heel whip, un tail whip, puis tu es capable de faire un 360, tu peux mixer tous ces trucs-là ensemble. Même chose, tu peux rentrer sur une rail en faisant un spin in, spin out, tu peux faire des full caps, dans le fond ça c'est un fakie, c'est un 360. Bref, dès que tu es capable de faire un 360, tu peux même commencer à apprendre plus de spin, la technique est pareille. Là. Tu peux faire un 540, 720, 900, bonne chance, mais tout est faisable. Mais bref, sur ce, j'espère que vous allez passer du bon temps à apprendre ça, la gang. Merci d'avoir écouté ma capsule du Taz. Je vous souhaite bonne chance et bonne pratique à la maison pendant l'hiver. Vous allez lander ce truc-là. D'ailleurs, on a hâte de vous revoir au Taz. Puis restez à l'affût pour les prochaines capsules qui s'en viennent. Peace!